Bonjour. Bonjour tout le monde, ça va? Et toi, ça va? Ouais, ça va. Et vous, ça va? Ça fait 4 semaines, 5 semaines qu'on vient. Ouais, 5 semaines je crois qu'on est en confinement. On commence à s'ennuyer. Ouais. Beaucoup. Beaucoup s'ennuyer même. Du coup, nous, ce qu'on fait quand on s'ennuie, c'est qu'on fait la razzia de films. On regarde presque tous les soirs des films, c'est ça? En fait, j'aime pas beaucoup regarder le film souvent, mais ces jours-ci, on n'a pas de choix. On s'ennuie tellement. On peut Et faire, ouais. du coup, oui, on a pensé faire une petite liste de 10 films. 10 films coréens qu'on vous conseille à regarder si vous avez rien d'autre à faire pendant le confinement. Vous êtes prêts? Tu es prêt? Ouais. Ok, let's go! I'm flying high, but I got a feeling I'm falling for nobody else but you. Alors, comme premier film, tu nous proposes quoi? Le film Mother. Mother? Oui, Oui. c'est ça. C'est Bong Joon-ho, c'est ça? C'est ça. 2009. 2009. Pour ceux qui ne savent pas, Bong Joon-ho, il a fait Parasite. Ça, film très connu, Oscar, machin truc, Parasite. Tu te souviens de l'histoire? C'était un Oui. peu triste. Je pense que c'est quelle catégorie? Thriller? C'est un thriller, ouais, c'est un thriller avec Won Bin. Ah, C'est très rare, tu parles. il est trop beau. Quelqu'un est beau, ouais. Il est trop beau, mais oui, l'histoire, c'était l'histoire d'un, comment dire, un handicapé mental, c'est Ouais. ça, qui habitait avec sa mère, qui est veuve. Ils habitaient juste tous les deux et sa mère elle était genre hyper protective et un jour il se passe Arrête! quoi? Mais non, C'est spoiler? bah non. Ok. Alors il était dans un village avec sa mère très protective et un jour il se passe quelque chose, il est accusé d'un meurtre, patatras patatras, et on va voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est un thriller, je vais pas gâcher le truc. Très bon film. Toi, Ellie? Alors, ce que je conseille en deuxième, ce serait mon premier film coréen d'ailleurs, Castaway on the Moon. C'est comédie-drame, c'est ça? Comédie, drama et... Ouais. Ouais. Tu l'as vu toi? Ouais. Tu l'as vu? Ah ok. Du coup, c'est un C'était film... pas très connu, mais pour les Européens, c'était connu. pour les ouais. étrangers, c'est très très connu. C'est un film qui date justement de la même année de 2009. Et vraiment, il est... Moi, ça m'a marqué. Déjà, c'est le premier film coréen que j'ai vu, mais ça m'a vraiment marqué. C'est en fait l'histoire de quelqu'un qui est vraiment déprimé par la vie. Il me semble qu'il se fait virer et que du coup, il est vraiment déprimé. Il a plein de dettes qu'il doit rembourser. Et il essaye de se suicider en se jetant dans la rivière Han. Petit Ellie. Ouais. Et il se retrouve échoué au milieu de la rivière Han sur un petit îlot comme nous ce qu'on a à Paris et tout ça. Au milieu, Hannibal. Ouais. Et du coup, on voit son histoire et c'est vraiment très drôle et en même temps un peu triste. Et plus, il y a beaucoup de messages dedans. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer? Un autre film de Won Bin. C'est quoi? Ah, Ajashi, c'est quoi ça le titre? The Man from Nowhere. En anglais. L'homme de nulle part. Je sais pas. Film action. Ouais, de 2010. Ouais, et... génial. Et c'est très très simple, c'est comme John Wick. Ouais, c'est exactement. C'est le Kenny Reeves de la Corée et en plus, Ouais. juste un régal pour les yeux. Sois pas jaloux. Tu es plus beau, t'inquiète pas. Il fait n'importe quoi, c'est pas possible. Bah si, hein. C'est quoi déjà l'histoire? Il est pas un agent secret ou un Un truc comme ça? monsieur, il a tout tué pour protéger son voisin. Non? Ah oui, non, c'est ça, oui, c'est ça. Il y a une femme et son enfant qui habitent, qui sont ses voisins. Et il est ami avec justement la petite fille. Et un jour, la dame, elle se fait tuer, je crois. C'est ça, tuer. Et l'enfant kidnappé. Ouais, c'est ça. L'enfant, il se fait kidnapper. Et du coup, lui, il va tout faire pour justement récupérer l'enfant. C'est
très simple histoire. Mais c'est très cool. efficace. Ouais. c'est 악마를 보았다. Tu sais, j'ai vu un J'ai début. rencontré le diable. J'ai rencontré C'est un début. justement ça que je pensais. Ouais. C'est justement à ça que je pensais. C'était avec qui déjà? C'est Lee Byung-hun. Ah ouais? Ouais. Choi Min-sik, non? Aussi. Ah ouais. Ouais. C'est le film ce psychopathe. On dit que c'est un thriller, mais honnêtement, c'est entre le thriller et l'horreur. Je me souviens qu'à des fois j'étais obligée de poser le film parce que honnêtement, c'est too much des fois. C'est très violent. Ouais, très Faites violent. attention, âme sensible, s'abstenir parce que c'est assez violent quand même. Le level, il est un peu... Là, il est là, il est là. Ça sort de l'écran. Bam. Non, mais c'est très violent. Et l'histoire, c'était un homme Un homme qui vient de se fiancer. fiancer. Voilà. Et puis sa femme, elle avait le bébé, non? Je sais plus. Et sa femme, elle devait le rejoindre quelque part. Oui, c'est ça, quelque Je part. crois. La rue, elle a rencontré quelqu'un, il l'a attrapé. Ouais. Ouais, Après, ouais. il l'a tué. Donc, Ouais, il a tué. pour vendre. Et violé, il me semble. Très important. Et du coup... C'est l'histoire de Revenge. Ouais. Il était enquêteur, je crois, il était dans les unités spéciales et du coup, il connaît un peu des Il trucs. est comme bodyguard, Ah ouais, c'est ça? le protecteur. Ah, ok, Ouais. je me souvenais pas. Mais du coup, ouais, il va Ok. faire tout pour retrouver celui qui a tué sa femme. Il a changé petit à petit. Et je vous le dis, il va le retrouver et ça va être violent. Et comment on dit, quand il fait chaud, ce film c'est très bien. C'est quelques chamanisme coréen. C'est Alors, Goksan. oui. Goksan, mais je sais pas le titre aussi. Il a plusieurs titres en français et en anglais. Je crois qu'en français on dit The Wailing, bizarrement. En anglais c'est The Stranger ou inversement, mais je sais pas, mais il a deux titres. The Wailing, The Stranger, qui est de 2016. Et C'est qui... 2016? Ouais. Et qui est avec mon acteur que j'adore aussi, c'est Hwang Jung-in. C'est ça? Hwang Jung-in? Non, Hwang Jung-min. Min. Ah, sorry. Et ce film... C'est compliqué pour expliquer. C'est trop peur et Trop peur. Je me souviens quand on l'a regardé, on l'a coupé. Je crois qu'on l'a regardé en 2 jours parce qu'on pouvait pas. Je me suis mise à pleurer. Toi aussi, t'étais pas bien. T'étais vraiment pas bien. Et du coup, ce film, ça traite un peu genre tout ce qui est esprit, fantôme. Donc ça, c'est plutôt un côté horreur, vraiment. Il y a des scènes un peu cheloues, genre du chamanisme. Et vous pouvez voir fantôme coréen, Oui, les fantômes coréens. fantôme asiatique. Ça, Et les plus, trucs japonais. ils ont pris film, comment on dit, pour enlever fantôme, ils ont fait quelques versions. Ah ouais? Tu te souviens pour enlever? Ah, des chamans? Ouais, Oui. c'est bizarre. Ouais, les danses, c'est genre des rituels et des trucs, genre où ils Ça te fait sacrifient trop des peur. canards ou des cochons, je sais pas. Moi, ça me faisait rire. Hein. Mais, je me suis mise à danser comme eux et tout, mais Non, je me Dan, souviens pas. il m'a dit qu'il fallait pas que je fasse comme ça, que ça allait attirer les fantômes. Du coup, j'ai plus jamais fait ça. Plus jamais. Je me Non. souviens. Et plus Non. après, elle arrive pas à dormir. Ouais, je suis ce genre de personne, je regarde des films d'horreur et je peux plus dormir. Et alors, un film un peu plus léger, tu vois, un peu plus léger. Ah, sûrement très connu, peut-être que vous l'avez vu, c'est Miracle dans les cellules numéro 7. L'enfant dans la boîte, C'est là. une très triste histoire d'un prison. Oui, c'est en gros l'histoire d'un père qui est autiste et qui s'occupe tout seul de sa fille de, je crois, à peu près en maternelle. Et un jour, il se retrouve par accident sur la scène d'un crime où une petite fille a été tuée. Et il se retrouve, il est désigné comme coupable, comme il est pas très, voilà, dans sa tête, il sait pas se défendre. Et après, les gens le menacent. Il dit que s'il avoue pas, sa fille va être en danger. Donc, il avoue. Voilà, il avoue. Et il se retrouve enfermé en prison. Voilà. Il se retrouve enfermé en prison. Et qu'est-ce qui se passe un jour? Hop, il reçoit un colis, sa petite fille en colis dans la prison. Et donc, en vrai, ça se raconte l'histoire de la petite fille dans la prison et aussi son expérience de la prison. Voilà. T'as trop expliqué, c'est spoiler. C'est pas grave, c'est pas tout. Hein. La fin.
Chaser. Ouais. Oui, The Chaser, c'est bien. Je crois que c'est le deuxième film coréen que j'ai regardé. Il m'a Le fait film suer. psychopathe. Oh, ça donne chaud. J'étais en sueur, j'étais moite. J'étais comme ça, tu vois. C'était quoi? C'est un film qui doit dater d'à peu près, je crois, 2010, 2008. Et oh là là, ça donne envie de taper les murs. En gros, On va c'était... bien contre notre mind. c'est ça. Je crois que c'est un ancien de la police qui se retrouve pimp, pour les Mais gens c'est qui pas, savent. c'est pas de vrai. La Corée en police, ils travaillent bien. Je suis allée en Corée. Quand il y a trop de monde dans la rue. C'est pas très dangereux en Corée. Je pense en Europe c'est plus dangereux dans la nuit. Moi, je pense que c'est plus dangereux en France. Ouais. Mais les gens dangereux en Corée, je pense qu'ils sont genre vraiment dangereux, tu vois. C'est le film, c'est pas Je vrai. sais pas. J'ai été brainwash par les films coréens. Mais en même temps, c'est votre faute. Vous faites tout le temps des films où il y a des psychopathes. Parce que c'est pas vrai avec imagination. Vous avez des fantasmes sur les psychopathes. Non, je rigole, j'ai rien. Non, les Coréens m'attaquaient pas non plus. Hein. Mais ouais, c'est en gros l'histoire d'un ex-policier qui devient pimp. Et un jour, une ou deux de ses filles disparaissent. Et du coup, il part à sa recherche. Et il découvre des choses. Et du coup, il se met à pourchasser les personnes qui a fait du mal aux filles. Donc voilà, c'est l'histoire. Et elle est top aussi. Moi, deuxième film coréen que j'ai regardé. Et il a vraiment été bien. Lee Sun-gun. Hard Day. Hard Day, oui, j'adore ce film. J'adore ce Il est film. bien. En fait, il est bien. acteur de Parasite. Ah oui? Oui, c'est pareil. Ah oui. Ah, c'est Il le est papa. Monsieur Lee. Le papa, Ouais. oui. Ah ouais. Il est très connu en Corée. Ah ouais? Son acteur, ouais. Ok, bah oui, Hard Day, c'est un film qui date, je crois, de 2014 ou 2015 ou 2016, je sais plus. Un petit Mais- con police. Un petit, ouais, un policier qui se retrouve dans la grosse merde Ouais. par. C'est juste un jour, mais c'est Ouais. pas un jour. C'est un jour. C'est un jour, je crois, ouais. C'est en un jour à peu près. Ouais. Mais il se retrouve dans la merde. Mais c'est drôle et C'est c'est une bonne histoire. Ouais, c'est drôle et c'est une bonne histoire. C'est l'action, tu vois, toujours l'action. Et un peu de ce côté Et thriller, pour c'est vraiment réaliser. Comment réalisme. réaliste. C'est réaliste, ouais. Ouais. Avec mon acteur aussi, Vétéran, qui date de 2015. Et que vraiment j'adore ce film parce que je trouve que ça traite aussi un peu genre des chaebols, tu sais, genre les gens riches en Corée. C'est pas ça? Ok, ouais. C'est pas ce qu'on dit? Ouais, c'est ça. Arrête! Comment tu sais que le mot j'ai pas. Parce que j'ai trop regardé de dramas. A few moments later. Ils sont tous des connards parce que quand tu vois Parasite, quand tu vois Vétéran, quand tu vois à peu près tous les films coréens, les Coréens ils ont un truc contre les riches, hein. Les magouilleurs, hein. Les rois des magouilleurs, hein, les riches coréens. Attention, attention les gens, hein. Faites attention aux gens riches en Corée parce que faut vous méfier, hein. On sait jamais. Non mais oui, ce film il est juste génial. C'est en gros un riche qui se croit un peu tout permis et qui fait des magouilles, vas-y voilà. Et un jour, un policier qui est vraiment chevronné, qui abandonne pas ses proies, décide de se mettre en chasse pour le faire arrêter. Et du coup, ça raconte un peu ce qui se passe et comment quoi. Et moi pas bien j'adore. cette histoire. En fait, pour moi, c'était pas très bien. Moi j'ai bien aimé, je trouve que c'était bien filmé. En plus, surtout j'ai bien aimé parce que honnêtement je suis allée le voir et quand je suis allée le voir la première fois c'était au cinéma à Paris justement. Et j'ai vu l'acteur. Ah. J'ai vu l'acteur et du coup voilà, je trouve ça cool. Fangirl. Mais quand même, c'était très populaire film. Très beaux acteurs. Et... On a une liste hein. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on regarde depuis tout à l'heure là. Lady Vengeance. ouais. Lady Vengeance 2005 qui fait partie de la trilogie avec Old Boy. Il y a Lady Vengeance et il y a un autre film. Moi, je ça me fait souviens. trop longtemps donc je me souviens pas. Et Ouais. plus, c'était pas mon style. Très En fait, bien. je pense... C'est un peu particulier. C'est spécial. C'est un peu Ouais. psychologique. C'est un peu Il y a beaucoup de chelou. messages dedans. Ouais, c'est pour ça ouais, que ouais, c'est c'est un peu difficile pour fatigant. comprendre. Ouais.
c'est un peu fatigant. Je l'ai vu avec mes parents et j'étais genre. Des fois, j'ai pas compris quel moment, quoi. Mais quand même, c'est bon film. Oui, c'est bon film. Si, ça fait un peu appel à la morale, beaucoup à la morale des gens. Qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation comme ça? Et du coup, ça fait un peu réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation. Donc voilà. En fait, Lady Vengeance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire, je me souviens plus trop du début de l'histoire. Mais en gros, c'est une femme qui se fait accuser du meurtre d'enfants. Et du coup, elle est envoyée en prison. Et elle, tout ce qu'elle a comme idée, c'est de sortir et de se venger de la personne qui a vraiment commis le crime et qui l'a fait accuser, en gros. Du coup, voilà. C'est un peu... moi, ça me donne des frissons rien que d'y penser parce que je dis quelqu'un qui va jusque-là pour avoir sa vengeance, tu vois. En même temps, tu te dis, est-ce que toi... Moi, j'ai envie de me venger des fois, mais j'irai pas jusque-là, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vivre bien. Exactement. C'est pour ça, regardez plutôt des films qui parlent de la vengeance ou de tuer quelqu'un que tuer quelqu'un. On reste sans esprit ici. Et je pense qu'on a fait le tour, hein. Par cette liste, on peut voir, tu aimes bien le film d'action et horreur. Thriller. Ouais, je suis pas très une fille qui aime les trucs romantiques coréens parce que, désolée hein, pour ceux qui aiment, mais moi je trouve ça un peu trop gneu. Déjà les films en général américains, mais là les films coréens... C'est style de Corée. C'est genre, oh j'ai touché sa main. Ah. Et des fois c'est un trop, peu... Ouais, ça casse son histoire. Ouais. C'est un peu niais. Désolée, c'est un peu niais, c'est vrai. Mais niais, ça veut dire c'est genre comme l'amour, mais comme pensent les enfants, quoi. Bah après, on n'est pas mieux forcément dans nos films, mais bon. Peut-être. Bah après, il y a d'autres films, mais peut-être qu'on fera une partie 2 si vous avez aimé cette vidéo. Ça, ce serait bien. Pour les gens qui ont aimé, et... au pire, vous pouvez toujours commenter quel film vous aurez mis dans la liste à voir. Et si oui, si vous avez vu un de ces films, et bien, vous pouvez aussi dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bref, je pense que c'est le mot de la fin. Hein. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et comme j'ai dit, laissez un petit commentaire, on répondra. Et vous pouvez nous joindre aussi sur notre Instagram Keguri TV. Et on se verra pour la prochaine vidéo. Hein. Un petit mot pour la fin? Comme d'habitude. Ça changera pas. Bye. She's from uptown, young clown, step aside. I can make her day bright without a cloud in the sky. Out of body, out of mind. I don't mind that your body makes me high. Things I wanna do to you, I can't